Jésus-Christ est Seigneur. Christ est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Oh, louange à toi. Notre Père, la gloire te revienne. La gloire te revienne. Notre propriétaire, la gloire te revienne. Notre ami, la gloire te revienne. Notre roi, la gloire te revienne. Dieu de toute éternité, la gloire te revienne. Digne de force et de puissance tu es. Merci toi qui es élevé à jamais, au siècle des siècles. Les myriades célèbrent et t'élèvent et t'adorent. Béni soit ton nom, béni sois-tu. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois la louange qui vient de tes enfants, qui vient de ton peuple. Cette louange qui est de la bouche de tes élus, cette louange qui vient de ton peuple, un peuple racheté. Gloire, gloire, gloire et majesté à toi, puissance à toi, la force te soit rendue. Dieu de tout l'univers, Dieu de nos vies, Dieu de tout l'univers, Dieu des temps et des circonstances. Ton règne s'étend jusqu'aux nuées, car tu es le roi des rois. Ton règne s'étend jusqu'aux nuées, car tu es le roi des rois. Nous venons devant toi pour t'adorer, car tu es le roi des rois. Nous venons devant toi pour élever ton nom, car tu es le roi des rois. Oh, notre Dieu, ton règne est redoutable. Oh, notre Père, reçois l'adoration, prosterné pour t'adorer. Oh, Yeshua, prosterné pour reconnaître que c'est toi qui règnes sur nous. Oui, c'est toi qui règnes sur nous, Yahweh. Oui, c'est toi qui règnes sur nous. Dis-le avec moi. Oui, c'est toi qui règnes sur nous à jamais.
Oui, c'est toi qui règnes sur nous. Dis-le avec moi. Oui, c'est toi qui es notre Dieu. Oui, c'est toi qui es notre Dieu. Rien que toi, Seigneur, notre Dieu, infiniment grand. Seigneur, tu n'as point ton semblable, Jésus, parce que nous l'avons expérimenté. Tu es le Dieu de tout l'univers, illimité tu es. Ta parole est si puissante que c'est seulement en 6 jours, Seigneur, que tu as créé ce monde au travers de ta parole. Et nous venons nous prosterner encore ce matin devant toi pour reconnaître que c'est toi qui règnes sur nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour donner des offrandes d'acclamation à l'Éternel notre Dieu? La gloire te revienne. La gloire te revienne. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois dans ta vie la gloire du Seigneur. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Car je vois en toi. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. On peut se rasseoir. Pour la vie, soyez en paix. Que le Dieu de toute éternité continue de vous faire du bien. Que sa bonté soit votre partage. Que sa grâce continue de vous localiser. Que sa main de grâce et de puissance demeure et repose sur vous. Nous bénissons son nom pour ce temps, ce culte qui lui est dédié. Et encore une fois, les enfants de Dieu participent à cela. Les enfants de Dieu ont participé et continueront, n'est-ce pas, de participer à ce culte-là en offrant de tout leur cœur au Seigneur notre Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans une lancée, celle qui consiste, n'est-ce pas, à par la grâce de Dieu, le voir notre Seigneur tout au long de cette année. Le voir soit lui-même directement, soit par ses œuvres. Et nous comptons sur sa grâce afin
afin que cela continue d'être manifesté dans la vie des uns et des autres. Alléluia, 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 alléluia. Au Ghana, on a l'habitude de dire au Ghana, si la bouche t'appartient, tu n'as pas prêté ta bouche et que Dieu te l'a donné, c'est pour toi. Quand on dit alléluia, il faut dire amen bien. Alléluia. Ok, là ça montre que c'est pour toi-même. Alléluia. Et quand on dit acclamons le Seigneur, si les mains tu ne les as pas prêtées et que Dieu te les a données, si tu n'es pas allé prendre ça quelque part pour venir faire le culte et puis tu vas les rembourser après, non. Mais si c'est pour toi-même et que Dieu te les a donnés, quand on dit on acclame le Seigneur. Alléluia. C'est des choses sur lesquelles ne permettez pas qu'on insiste pour vous faire, non. Dès que c'est prononcé, c'est automatique. Comme quand les joueurs, enfin les spectateurs ou les téléspectateurs regardent un match de football de leur équipe préférée. Même quand il n'y a pas de but, ça crie déjà. Oh! Quand le joueur a loupé, il a tiré, puis la balle peut entrer dans le filet, puis ça passe. Oh! Et puis, oh! On ne leur demande pas de faire, c'est automatique. Cela montre que leur cœur est là-bas. Et nous, notre cœur est dans le Seigneur Jésus-Christ. Là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. C'est obligatoire. Alors, parlant de cela, nous voulons continuer donc dans cette lancée-là. Il y a quelques jours, nous avons parlé, n'est-ce pas, de quelques symbolismes d'une nation, à savoir le drapeau national, l'hymne national. Nous avons également parlé, n'est-ce pas, la semaine dernière, je pense, de l'abreuvoir. Et la semaine d'avant, donc il y a 2 semaines de cela, nous avons parlé bien évidemment du chemin du sol. Et tous ces messages-là avaient, n'est-ce pas, grosso modo, un but principal. C'est lui de nous donner, n'est-ce pas, de nous attacher au Seigneur et de travailler à ce qu'on puisse lui ressembler par son esprit. Nous mettre à sa disposition pour que cela soit le cas. Parce que dans cette assemblée, nous ne voulons pas précipiter les choses. Nous avons tellement de choses à faire, tellement d'endroits à aller, tellement de choses à accomplir que nous voulons aller doucement, lentement, mais sûrement, pour que le peuple de Dieu soit bâti en Christ. Pour ne pas que ce soit juste des chrétiens comme ça qui vont de haut, c'est un autre église, non, mais des gens qui ressemblent à Christ. Le monde soupire après la révélation de tels chrétiens, et je compte sur la grâce de Dieu pour qu'il trouve de tels chrétiens au milieu de nous ici. Pas seulement au milieu de nous, mais partout où le nom du Seigneur est véritablement invoqué. Alléluia, 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 alléluia. De tels enfants de Dieu. De tels enfants de Dieu. Et donc nous continuons dans cette lancée-là, par la grâce du Seigneur. Et vous savez, il y a des hommes dans une nation qui n'ont pas, pour lesquels voir le président ou dans un royaume voir le roi, il y a des hommes pour lesquels ce n'est plus un événement. Ce n'est plus un événement pour eux. Parce qu'ils sont pratiquement tout le temps avec le leader national ou le leader du royaume. Ils sont tout le temps, n'est-ce pas, dans les corridors du pouvoir. Ils sont tout le temps avec celui qui représente la nation au niveau international.
C'est des hommes qui sont avec lui à tout moment. Le voir n'est plus un événement, mais c'est un profond respect tout le temps. C'est un acte de grande reconnaissance qui leur a été accordé. Mais ce n'est plus un événement. Mais chaque fois qu'ils sont en la présence du roi ou du président, ils continuent, n'est-ce pas, de manifester ce respect profond-là. Donc, ce n'est pas occasionnel pour eux. Le respect qu'ils manifestent vis-à-vis de l'autorité, ce n'est pas occasionnel. Ce n'est pas parce que aujourd'hui je le croise, donc j'ai tout fait pour me mettre. Non. Non. Ils sont tellement habitués de le voir que ce respect-là devient comme naturel. Ils le tout de suite. Ils se soumettent tout de suite. Ils lui donnent ça tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, ils ne font rien de tout cela. Tout de suite, il accorde à cette autorité-là ce qui est appelé respect, ce qui est appelé, n'est-ce pas, soumission et les choses de ce genre-là. Ce n'est pas un événement pour eux de le voir. Et j'ai vu le président, j'ai vu le roi. Oh, mais c'est pas... Non, pour eux, ils ont dépassé ce stade-là il y a longtemps. Mais ce qui est remarquable dans leur vie, c'est que chaque fois qu'ils le voient, c'est comme si c'était leur première fois de le voir. Ils lui donnent toujours cette considération-là, cet immense respect qui frôle quelquefois l'adoration. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Et parmi ces personnes-là, il y a différents groupes. Il y en a qui sont tout le temps dans sa présence. Il y en a qui sont presque tout le temps dans sa présence. Il y en a également qui sont là quelquefois, etc., etc. Et ça continue comme ça. Il y en a qui le voient occasionnellement. Mais pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas leur première fois de le voir, ni leur deuxième, ni leur troisième. C'est des gens qui le voient tout le temps, ou presque. Pourquoi cela est ainsi? Pourquoi le reste de la population ne le voit pas comme ça, le roi? Pourquoi le reste de la population ne le voit pas tout le temps, le président? Pourquoi? C'est de ça que nous allons parler ce matin en ce qui concerne nous, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ que nous voulons tous voir, que nous voulons tous voir. Alléluia, 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 alléluia. Non, il y a quelque chose dans la vie d'une nation . Je veux qu'on suive très bien. Pas que on va minimiser vraiment les choses. Il y a quelque chose dans la vie d'une nation ou d'un royaume qui est fort important. Très important. Très important. Pour que ce royaume-là puisse survivre, grandir, aller de l'avant, il y a quelque chose qui n'est pas trop mentionné. Il est presque rarement mentionné, mais c'est d'importance capitale pour une nation, pour un royaume. Et dans notre cas, n'est-ce pas, pour le royaume de Dieu auquel nous appartenons, c'est ce qu'on appelle l'allégeance. L'allégeance. L'allégeance, quelquefois, va dans cette expression-là.
On parle quelquefois, ou la plupart du temps, de prêter allégeance. Prêter allégeance. Ou tout simplement l'allégeance. Nous pouvons respecter un roi d'une autre nation. Parce que c'est un être humain, c'est une personne élevée en autorité, etc., etc. Mais nous n'avons pas donné notre allégeance à ce roi-là, ni à ce président, ni à cette autorité-là. Du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment faire. Mais en ce qui concerne notre roi, pour qu'on soit de véritables sujets du roi des rois, il va falloir qu'on lui prête ce qu'on appelle l'allégeance. C'est une expression qui est beaucoup plus citée dans, n'est-ce pas, dans le domaine, n'est-ce pas, de militaire ou bien de la justice, etc., etc. Mais qui fait allusion au royaume ou au roi. Non, c'est quoi l'allégeance? Nous allons voir un passage ou quelques passages bibliques tout à l'heure pour comprendre ce que c'est. Mais juste avant qu'on le lise, je vais donner cette définition-là. L'allégeance, c'est l'obligation que l'on a, l'obligation de soumission, d'obéissance, de respect que l'on a pour son royaume, dans notre cas, et pour le roi de ce royaume-là, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une obligation de soumission, d'obéissance, de respect, de révérence. Si cela n'est pas fait, notre service sera juste un service, c'est-à-dire notre culte sera juste un culte du bout des lèvres. Il n'émanera pas du cœur. C'est un culte de surface. C'est des paroles en l'air que nous lui lançons. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit et demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et il dit oui. Jusqu'à 3 reprises, il lui parle de la sorte. Parce qu'il cherchait à voir l'allégeance que Pierre était sur le point de lui donner. Ou qu'il avait professé lui donner, maintenant il veut voir sa manifestation. L'allégeance. C'est une chose tellement importante, tellement grande, tellement puissante, que c'est cela qui permet à certaines personnes d'être dans les rayons du roi continuellement, parce qu'ils lui ont donné cette chose-là. Chacun de nous ici a ce qu'on appelle l'allégeance qui est propre à toi. Et tu donnes cette allégeance-là à qui tu veux. Mais quand tu la donnes à quelqu'un, tu n'as plus le droit d'aller, n'est-ce pas, récupérer ça. Quand tu donnes ton allégeance, ce qu'on appelle les vœux de mariage et tout ça, en fait c'est une allégeance. Quand tu brises cette allégeance-là, c'est en ce moment-là qu'on parle d'infidélité. Quand tu détruis cette allégeance entre ton époux et toi, entre ton épouse et toi, c'est en ce moment qu'on parle d'infidélité. C'est-à-dire que tu as pris l'allégeance que tu lui avais donnée pour aller donner à quelqu'un d'autre. Dans les nations, on parle de trahison. On parle même de retrahison dans certains cas. Alors quand nous voyons l'église un peu partout dans le monde, clopin, l'allégeance n'est plus de mise. Quand nous voyons une église, des chrétiens de par le monde entier en train de danser des chants païens, des danses païennes, dans l'église, l'allégeance au Seigneur n'est plus de mise. Quand nous voyons, n'est-ce pas, des prédicateurs annoncer un évangile qui est contraire à celui qui nous a été confié par le Seigneur au travers des apôtres, l'allégeance n'est plus de mise. Et bien évidemment, quand nous voyons des chrétiens en train de se la couler douce dans les eaux troubles de ce monde, c'est que ces gens n'ont plus prêté allégeance à l'eau vive de l'esprit. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de se jeter, de se vautrer dans les eaux boueuses du monde. L'allégeance n'est plus de mise. Et quand quelqu'un a loupé de donner son allégeance, c'est-à-dire que tu l'as donné à quelqu'un et tu l'as reprise pour aller la donner à une tierce personne, pour qu'elle revienne à la personne originale, c'est compliqué. En ce moment, l'on parle du fait qu'on n'ait plus confiance en toi. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Le Seigneur continuera d'avoir confiance en toi. Il continuera d'avoir confiance en toi. Parce que ton allégeance est intacte. Tu n'as pas fait allégeance à la télévision.
Tu n'as pas fait allégeance aux réseaux sociaux. Tu n'as pas fait allégeance à un démon quelconque. Tu n'as pas fait allégeance à quelque esprit que ce soit. Tu as prêté allégeance à une seule personne. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Yeshua HaMashiach. Alléluia. 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 L'allégeance. L'allégeance vis-à-vis du Seigneur nous permet de marcher dans ses voies afin de ne pas le frustrer, afin de ne pas trister son esprit. L'allégeance nous donne de marcher selon la parole de Dieu afin qu'un autre esprit ne vienne pas prendre contrôle de nous et voler notre allégeance. L'allégeance nous donne d'être fidèles à l'époux éternel, afin qu'un autre esprit ne vienne point nous marier. L'allégeance au Seigneur péchera tout esprit, n'est-ce pas, des eaux, de se manifester sous forme de femme de nuit ou de mari de nuit. L'allégeance vis-à-vis du Seigneur te donnera de tenir droit dans tes bottes et de manifester sa nature. L'allégeance vis-à-vis du Seigneur permettra que l'on te regarde et qu'on voit en toi Christ véritablement. L'allégeance vis-à-vis du Seigneur permettra que l'on voit en toi une seule personnalité, le roi à qui tu as donné ton allégeance. C'est une chose qui nous est propre, mais qui ne doit pas rester avec nous. Elle doit être donnée à une entité. Et l'entité en question ici, c'est celui qui nous a tous criés. Il ne nous a pas simplement que crié. Il a fait quoi? Il est allé sur la croix et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Pour nous, son sang a coulé à profusion. Pour nous, sa chair a été déchiquetée. Pour nous, ses os n'ont pas été brisés afin qu'on tienne debout. Quand les os sont brisés, on ne peut pas tenir debout. Mais quand les os sont droits, on peut tenir debout. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a refusé que ses os soient brisés. Sa chair était déchiquetée. Parce que nous lui avons prêté allégeance, alors il nous donne ce qu'on appelle la guérison par la déchirure, n'est-ce pas, de sa chair. Et nous accorde le pardon par l'effusion de son sang. Il est fidèle vis-à-vis de nous. Il est fidèle vis-à-vis de nous. Il est fidèle vis-à-vis de nous. Si nous avons ce qu'on appelle l'allégeance, alors lui il a également ce qu'on appelle la plus grande allégeance vis-à-vis de chacun d'entre nous. Il est fidèle. Son amour pour toi ne variera pas. Son amour pour toi ne changera pas. Son amour pour toi ne quittera pas. Il reste fidèle. D'âge en âge, il reste fidèle. De siècle en siècle, il reste fidèle. De millénaire en millénaire, il reste fidèle. D'éternité en éternité, il reste fidèle. Parce que c'est lui la véritable allégeance. C'est pourquoi une fois dans le livre d'un Chronique qu'on va lire maintenant, des gens sont venus voir David. 1 Chronique 12, le verset 16. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant: si vous venez à moi avec de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. Le 18 maintenant. Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit: nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, nous sommes à toi. David. Et avec toi, fils d'Isaïe. Et avec toi, fils d'Isaïe. Paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Alléluia. Amen. Alors des hommes sont venus voir David qui était dans une posture assez délicate. Il avait besoin du secours de l'Éternel. Il avait vraiment besoin du secours de l'Éternel, de la protection de Dieu, parce que en ce temps-là, le roi Saül le cherchait pour lui faire du mal. Et donc des hommes de Juda et de Benjamin viennent à lui pendant qu'il était dans la caverne. Et quand ils arrivent, ils lui disent non, qu'ils sont avec lui. Et David prend la parole et dit: écoutez, si vous êtes vraiment venus pour être avec moi, alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Mais si vous êtes venus plutôt pour me trahir et pour me livrer, alors que le Seigneur soit juste juge.
entre vous et moi. Et c'est là que quelqu'un prend la parole. La Bible dit qu'il s'appelle Amasaï. S'il te plaît, lis encore le verset 18. Amasaï, Amasaï, l'un des principaux officiers, qui était venu voir David, venant, n'est-ce pas, de la tribu de Benjamin et de la tribu de Juda, fut revêtu de l'esprit. il fut revêtu de l'esprit. Et dit, vous voyez une chose ici, ce qu'il était en train de dire, ce qu'il était sur le point de dire ici, c'était une façon, n'est-ce pas, de se soumettre, donc de prêter allégeance à celui que Dieu avait établi, avait choisi d'établir comme roi sur tout Israël, selon son bon plaisir, lui Dieu. David, quoiqu'il ait été choisi par le Seigneur pour devenir roi sur tout Israël, était en difficulté. Des gens sont venus, peut-être des gens qui l'ont traité, etc., etc. Mais quand ce groupe d'officiers-là arrive, ils lui disent, écoute, mon roi, nous sommes venus pour toi. Le Seigneur nous a convaincus que c'est toi qui l'as choisi, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes venu dans de bonnes intentions, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes venu pour me traiter, alors que le Seigneur soit juge entre vous et moi. Et c'est en ce moment-là qu'Amasaï, l'un des principaux officiers de ce groupe, n'est-ce pas, qui est venu à lui, prend la parole. Mais avant qu'il ne prenne la parole, la Bible dit quoi? L'un des principaux officiers fut revêtu de l'esprit. Il fut revêtu de l'esprit. Et dit, avant de pouvoir donner, proclamer, déclarer ce qui devait être déclaré, qui a attrait, n'est-ce pas, ou bien qui fait allusion à ce qu'on appelle l'allégeance, l'Esprit de Dieu l'a revêtu. Pour dire que ce qui s'en va dire là, c'est quelque chose de sensible. C'est pas par lui-même qu'il parle, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il parle ici. Qu'est-ce qu'il dit? nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi, David. Et avec toi, fils d'Isaïe. Paix. Paix à toi. Et paix à ceux qui te secourent. Car ton Dieu t'a secouru. Donc quand il vient et qu'il dit nous sommes avec toi, c'est-à-dire lui, son être entier, tous les hommes qui sont dans son groupe, corps, âme et esprit, avec tout ce qu'ils ont comme équipement, ils viennent soumettre ça au roi. Amen. Tout ce qui les particularise, tout ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, poussés par l'Esprit de Dieu, ils soumettent tout au roi. Notre obéissance, notre dévotion, tout ce qui nous caractérise, nous te soumettons cela. C'est justement ce qui s'est passé également avec Jonathan quand il a vu David. Après que David ait tué Goliath, la Bible dit que Jonathan est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa tunique, il a enlevé sa robe, il a enlevé son épée, il a enlevé son arc et il a tout mis devant David. Parce qu'il voyait en David celui que Dieu avait choisi comme roi. Et se soumettait, lui prêtait allégeance déjà pour dire, c'est toi que je reconnais. Mais au-delà de David, Jonathan est celui qui parle ici à Amasaï, puisqu'il était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Au-delà donc de David, à qui est-ce qu'il parlait en fait et en réalité? Il parlait à celui qu'on allait appeler plus tard le fils de David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui était en David. Au moment où ces gens-là parlaient de David, à David, il était en David. Au moment où ces gens-là parlaient à David, ils n'avaient pas encore commencé à l'appeler fils de David. Au moment où ces gens-là parlaient à David, c'était une action, n'est-ce pas, dans le prophétisme qui annonçait ce que nous devrons donner à Christ, le roi de toute éternité. L'allégeance que nous lui devons. Nous sommes à toi. C'est pourquoi la prévoit peut dire, Seigneur, nous sommes à toi. Je suis à toi. Il est à toi. Nous sommes à toi. Si nous sommes à toi, nous travaillerons dans ton champ. Nous travaillerons, n'est-ce pas, dans ta vigne. Nous travaillerons selon les directives que tu nous donneras. Si nous sommes à toi, nous accepterons la vision que tu nous accorderas. Alors nous marcherons sous ta direction, selon tes principes, selon tes décisions. Si nous sommes à toi, alors quelque part nous avons décidé de rejeter nos volontés. Nous avons décidé de rejeter nos ambitions. Nous avons décidé de rejeter ce qui nous caractérise. Et nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aller selon ta volonté, selon ton plan, selon ton programme, selon tes ambitions, selon ce que tu veux accomplir. Chacun de nous ici a son allégeance propre. Et tu la donnes à qui tu veux. C'est en ce moment-là qu'on parle de ma volonté. Je fais comme je veux, c'est ma vie.
Oui, en fait, tu es en train de parler allégeance. Je donne à qui je veux. Je donne mon corps à qui je veux. J'ai un conseil pour toi. Donne ton corps au Seigneur. Je donne ma vie à qui je veux. J'ai un conseil pour toi. Donne ta vie au Seigneur. Je fais ce que je veux. J'ai un conseil pour toi. Fais plutôt ce que Dieu veut que tu fasses. Mais tu ne peux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses si tu tiens toujours à toi-même ta volonté. L'allégeance demande la mort du moi. L'allégeance demande la destruction de l'ego. L'allégeance demande le rejet de soi-même. L'allégeance demande que l'on décide de s'oublier et d'embrasser, n'est-ce pas, les principes et la volonté de Dieu. L'allégeance demande que l'on se soumette au commandement de l'Éternel. Sans quoi, on ne peut ni le voir, ni l'expérimenter, ni être dans son entourage, ni être, n'est-ce pas, dans les corridors de son pouvoir, ni manifester sa gloire, ni manifester de façon authentique sa puissance, ni manifester de façon authentique sa nature, tant qu'on ne lui a pas prêté allégeance. Je connais des nations où les enfants prêtent allégeance au territoire. Après avoir chanté l'hymne national, par exemple, ils prêtent l'allégeance. Ils ont une citation qu'ils font pour dire « Je prête allégeance à cette terre-là » pour manifester vis-à-vis d'elle la loyauté, la dévotion. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur pouvait dire « Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Parce que quand on appelle quelqu'un Seigneur, c'est que ça signifie en fait, quand quelqu'un est ton Seigneur, c'est que ta vie là ne t'appartient plus. Dans l'ancien système, au temps du système féodal en Europe par exemple, ils avaient ce qu'ils appelaient, n'est-ce pas, les suzerains et tout ça. Et donc ces gens-là, les propriétaires terriens par exemple qui étaient à cette époque-là, quand ils avaient besoin de travailleurs, puisque c'était la pauvreté également à cette époque en Europe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui voulaient travailler venaient aux propriétaires terriens. Et c'est le propriétaire terrien qui décidait désormais de leur vie. Même quand ils doivent avoir des enfants, ils doivent demander la permission au propriétaire terrien. C'est lui qui juge. Tout dépend de lui. Le Seigneur, c'est celui qui a le mot final sur toi. Tu peux parler, mais tu lui soumets. Est-ce que, voici la volonté que j'ai, mais est-ce que ça t'arrange? Et c'est justement l'une des choses que le Seigneur nous a démontré quand il a dit « Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'est ma volonté, ça. Mais toutefois, qu'il en soit fait selon ta volonté. » Son allégeance était à ce Seigneur. À qui est-ce que tu as donné ton allégeance? C'est une chose que tu ne peux pas retenir. On ne la retient pas. Soit tu la manifestes d'une manière, n'est-ce pas, que tu ne sais même pas, mais tu l'as donnée à quelqu'un. Sans peut-être le savoir, tu l'as donnée à quelque chose. Personne ne peut vivre sans donner son allégeance à quelqu'un. Celui qui vit par exemple dans l'homosexualité a donné son allégeance à cet esprit-là. Celui qui vit dans l'immoralité a donné son allégeance à cet esprit-là. Celui qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication a donné son allégeance à cet esprit-là. Celui qui vit dans un péché quelconque a donné son allégeance à cet esprit-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit on est toujours soumis à ce qui nous a vaincus. Or, en ce qui nous concerne, ô peuple de l'abreuvoir, celui qui a vaincu les démons qui nous conduisaient, c'est à lui qu'on a prêté notre allégeance. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le rocher des âges, l'ancien des jours, le Dieu de toute éternité, le rocher des âges, le Dieu de toute puissance. À lui, j'ai prêté allégeance. À lui, j'ai prêté allégeance. Dis-le avec moi, à Christ, j'ai prêté allégeance. À Christ, je prête allégeance. À Christ, je donne mon allégeance de façon jalouse, de façon pure, de façon vraie. Je lui donne mon allégeance. Oh Jésus-Christ, roi des rois, tiens mon allégeance, tiens mon allégeance, tiens mon allégeance, tiens mon allégeance à toi et à toi seul. Je prête allégeance ce matin. 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 Je ne donne plus mon allégeance à quelque chose que ce soit, mais à toi seul et à ton royaume. Et dit, oh David,
Amasaï, l'un des principaux chefs, fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Et avec toi, fils d'Isaïe. Et avec toi, fils d'Isaïe. Le fils d'Isaïe ici, bien évidemment, c'est David. Et dans notre cas, c'est le fils de David à qui nous parlons. Nous sommes à toi. Au lieu de dire fils d'Isaïe, nous allons dire fils de David. Nous sommes à toi. Ensemble, avec force et conviction. Nous sommes à toi. Ici, à l'Abreuvoir. Et de façon personnelle. Et de façon individuelle. Nous sommes à toi. Oh Jésus-Christ, fils de David. Notre allégeance t'appartient. Puisque cette allégeance-là lui est donnée, alors nos yeux le verront. Tu veux voir le chef? Tu veux voir le rocher des âges? Tu veux voir l'ancien des jours? Tu veux voir le roi des rois? Prête-lui ton allégeance. Quand il s'agira, n'est-ce pas, de sorties officielles, même de sorties officieuses, tu feras partie de la délégation. Pourquoi? Ton allégeance lui était donnée. C'est pourquoi dans certaines nations, on prête allégeance pour rester fidèle à la nation. Pour se battre pour les intérêts. Dans notre cas, pour les intérêts du royaume de Dieu. Sans violence aucune. Mais comment est-ce qu'on se bat pour les intérêts du royaume? C'est par la sanctification. C'est par la pureté. C'est par, n'est-ce pas, l'intégrité. Nous manifestons ce que nous appelons allégeance vis-à-vis de celui à qui nous avons donné notre vie. L'obligation de fidélité, de soumission, de respect, de révérence que l'on doit à notre Seigneur. Tout au long de ta vie, tu ne serviras que celui à qui tu as prêté allégeance. Tout au long de ton existence, tu ne serviras que celui à qui tu as vraiment prêté allégeance, officiellement ou non. Tout au long de ton existence. L'allégeance